Oh, shalom enfants de Jésus-Christ, soyez bénis, je vous aime énormément. Alors écoute-moi, je vais vous parler brièvement de la foi. Alors, celui qui a la foi et qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est sa foi, n'est pas différent de celui qui n'a pas la foi. Alors pourquoi? Une foi qu'on a et qu'on reconnaît cette foi amène des œuvres. C'est-à-dire, c'est une foi qui est en fonction, une foi qui travaille, une foi qui produit des œuvres, une foi qui marche avec des effets visibles, palpables. Et ça répercute le témoignage. Et les gens croient, les gens peuvent croire facilement à votre Dieu à partir de votre foi. Maintenant, une fois qu'on reconnaît, une fois d'abord qu'on a la foi et on reconnaît cette foi, ça nous envoie à travailler pour animer la foi. Vous comprenez? Pourquoi travailler pour animer la foi? Parce que le Dieu que nous servons, il consomme la foi, il mange la foi. C'est-à-dire, pour toi, si tu es un homme sans la foi, de ton côté, Dieu dort affamé. Alors n'accepte pas que Dieu dort affamé à cause de manque de foi en toi. Vous comprenez ça? Une foi avec les œuvres, c'est une foi qui nous amène à le sécuriser. On sécurise une foi qui produit des œuvres. On apprend sur une foi qui produit des œuvres. Et une foi productive, c'est une foi qui a besoin de la connaissance pour grandir. Et lorsque la foi grandit, les bonnes œuvres s'augmentent. Les combats se rajoutent, mais la victoire demeure certaine. Est-ce que vous comprenez ça avec moi? Lorsque tu reconnais ta foi, tu n'auras pas de limites devant toi. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, même là où le médecin dira que tu n'as pas de trompe, donc tu ne peux pas concevoir. Lorsque tu y as la foi, que tu reconnais ta foi, même sans avoir de trompe, tu peux avoir des enfants. Lorsqu'on a la foi. Lorsqu'on a la foi, bien aimé, je vous dirais même de croire au-delà. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Ça va dans tous les sens de la vie. Cela veut dire, tu peux avoir ton véhicule chemin faisant, en cours de route, dans un voyage, et il n'y a plus de carburant. Il y a la panne sèche. Il n'y a pas de carburant. Tu pries. Et la voiture se démarre jusqu'à la destination. Parce que tu as la foi. Si la foi a permis à Jésus de marcher sur les eaux. Si la foi a fait que quand Moïse est devenu grand, il a renié d'être l'enfant des pharaons. Si la foi a fait que Abraham est devenu notre père dans la foi, à combien plus forte raison si tu as la foi et tu reconnais ta foi, tu sais, tu deviendras une bombe retardée pour le camp de tes ennemis. Alors je t'encourage, vraiment, je t'encourage. Je t'invite à mon culte de dimanche. Chaque mois, le Seigneur nous a inspiré une série d'index et de thèmes en chaîne pour l'année et pour le mois. Cette année 2026, nous avons pour thème « Que ma coupe déborde ». Et dans ça, le Seigneur nous inspire aussi chaque mois de thèmes comme le mois de mars, le mois de février. Le mois passé, le Seigneur nous a inspiré sur la transparence et l'épanouissement dans l'Église. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous amène dans une autre dimension où il nous parle, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un culte de salut, c'est un culte de préserver ceux qui sont déjà sauvés, parce qu'il y a un jour l'époux sera là. Alors, parmi les 5 vierges, dans leurs lampes, il y a de l'huile bien allumée. Je souhaite que tu sois là, ensemble avec moi et avec tous les autres hommes de Dieu et tous les autres enfants de Jésus-Christ. Alors, je vous invite déjà ce dimanche demain, ça sera le 8 mars, à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Un culte d'adoration, un culte de célébration, mais aussi le Seigneur nous donne la bonne nourriture. Pourquoi? Parce que c'est les jours du repos. Les jours du repos, on ne travaille pas, on mange et on dort. Vous comprenez? Alors, venez, partageons cette très bonne nouvelle ensemble
ensemble avec nous. Alors, garde ta foi en Dieu. Je vous donne l'adresse de l'église, c'est à partir des maisons communales de Bandalungwa, à Avenue Kivu. Notre référence est très simple, l'arrêt horoscope. Et après culte, je reçois tout le monde au bureau pour la consultation prophétique. Ça se fait gratuitement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si tu rates le dimanche, fais-toi effort d'être là le jeudi à partir de 8h30. Jusqu'à 14h30, un culte d'intercession mondiale des solutions, un culte de miracles, un culte prophétique. Et le Seigneur nous révèle plein de choses. Alors je ne mérite pas que tu rates ce genre de rendez-vous pour rien au monde. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu crois à ta destinée, viens, je vous invite. Que Dieu vous bénisse.